Encore bonjour. Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. En réalité, nous sommes tous concernés avec cette histoire de guerre au Niger. Beaucoup de gens prennent ça à la légère. Beaucoup de gens pensent que c'est une affaire de Nigériens. Mais c'est nous tous. Donc, c'est le moment maintenant de nous quand même nous soutenir. Même si on n'a pas les moyens d'arrêter forcément les choses, nous devons quand même prouver au monde entier que nous les Africains, nous sommes quand même solidaires. Mettez les cœurs, je suis en train de réfléchir à des choses et j'ai reçu aussi un message qui m'a fait comprendre aussi certaines choses. Il y a plusieurs manières de faire une guerre. Il y a plusieurs stratégies de guerre et il y a plusieurs manières de faire une guerre. Aujourd'hui, ce que nous apprenons, c'est que la CEDEAO va envoyer des soldats pour combattre leurs frères africains, leurs frères noirs du Niger, leurs frères, les pays même qui est collé à eux, le pays qui mange avec eux. On a des Aoussa en Côte d'Ivoire, au Togo, au Niger. Les Aoussa sont partout. Ce sont ceux-là qui sont nos bergers, vendeurs de viande. C'est ceux-là qui font, même à Garba qu'on va en Côte d'Ivoire, ce sont les Aoussa. On les a partout. Il y a Aoussa au Burkina. Bon, le Niger, ce sont nos frères. Ils sont partout. Et aujourd'hui, la CEDEAO se lève. Comme si c'est la première fois qu'on fait un coup d'État. Il y a des coups d'État qui ont été faits. Moi, j'avais vu le président Alassane Ouattara aller féliciter l'autre qui avait fait un coup d'État au Burkina avant Ibrahim Traoré. Le président Alassane Ouattara l'a appelé président. Bon, peut-être que lui, il les arrangeait, lui, il était leur ami. Je ne comprends pas. Maintenant, ce qui se passe, c'est pas parce qu'on est d'accord qu'il y ait des coups d'État, mais quand des peuples souffrent, des peuples n'arrivent plus à s'en sortir, et qu'il y a des situations que les peuples ne peuvent pas gérer, et à un certain moment, ces histoires de coups d'État arrivent. En Côte d'Ivoire, il y a eu la rébellion, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça. Et puis bon, aujourd'hui, il y a un pouvoir qui est en place. On ne souhaite pas qu'il y ait ce genre de choses. Mais pourquoi est-ce que des présidents africains, de l'Afrique de l'Ouest, des pays frontaliers, se lèvent pour aller faire la guerre à leurs frères africains, leurs frères qui sont à leurs frontières? Ils vont gagner quoi dedans? Qu'est-ce que vous gagnez dedans? Donc quand on réfléchit, cette guerre-là, ce n'est pas pour nous. C'est une guerre que les gens sont encore en train de faire pour l'Europe. De la manière que nos parents, nos ancêtres, il y a d'autres qui ont attrapé nos parents pendant l'esclavage, qui ont attrapé nos parents, qui ont vendu leurs frères pour des miroirs, qui ont vendu leurs frères pour des bagues, pour des bracelets, ou je ne sais pas quoi, parce que le blanc ne pouvait pas venir attraper le noir pour l'envoyer à l'esclavage si ce n'est pas un noir qui avait vendu son frère noir. Cette histoire même, ça va jusqu'à dans la sorcellerie. Un sorcier ne peut pas te tuer s'il n'est pas de ta famille. Pour qu'un sorcier puisse t'avoir, il faut que quelqu'un de ta famille soit dans la sorcellerie pour pouvoir te livrer. Un sorcier qui n'est pas de ta famille, il ne peut pas comme ça venir. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un de ta famille pour te livrer, pour que le sorcier qui n'est pas de ta famille puisse t'avoir. Donc, quand le blanc veut tuer en Afrique, le blanc prend toujours des noirs pour vendre leurs frères noirs. Quand le blanc veut massacrer l'Africain, le blanc va toujours prendre des noirs pour pouvoir massacrer, vendre et massacrer leurs frères noirs. On a les terroristes qui sont déjà autour du Burkina, au Niger. Ils sont proches, pas trop loin même du Togo et du Bénin. Au lieu
de prendre nos armées, nous unir pour combattre le terrorisme, pour que la sous-région soit vraiment libérée, que nous soyons en paix, jamais ces pays-là, la Côte d'Ivoire et les autres, ne se sont jamais unis ensemble avec une armée pour combattre le terrorisme. Mais quand il s'agit d'aller combattre leurs frères qui combattent le terrorisme, quand il s'agit d'aller, comme on appelle, tuer leurs propres frères juste pour faire plaisir aux Blancs qui les donnent à manger, ils sont prêts à aller le faire. Ce qui va se passer là, la guerre dont on parle là, ce n'est pas réellement les armées ivoiriennes, tout ça, ou la CEDEAO qui vont faire la guerre. Nous savons tous que c'est la France qui va bombarder le Niger. De la manière que la France a bombardé en Côte d'Ivoire pour établir Alassane Dramane Ouattara. Parce que si la France n'avait pas bombardé en Côte d'Ivoire le palais présidentiel, si la France ne s'était pas mêlée de la guerre, du problème des Ivoiriens, Alassane Ouattara n'aurait jamais pu être sur ce trône. C'est la France qui a bombardé par Nicolas Sarkozy. C'est la France qui a bombardé. C'est la France qui a fait qu'ils ont attrapé Gbagbo, ils l'ont mis en prison et ils ont installé Alassane Ouattara. Ce qui va se passer au Niger, c'est la même chose. C'est le même film. C'est le même film. Pour qu'on puisse même, pour la guerre, les trucs en Côte d'Ivoire, ils ont envoyé des Nigériens, ils ont envoyé des Togolais, ils ont envoyé des Béninois. Il y avait des étrangers, des mercenaires étrangers qui sont rentrés en brousse pour venir tuer des Ivoiriens. Alassane Ouattara qui disait qu'il aime les Ivoiriens, qu'il veut être président des Ivoiriens, a permis qu'il y ait des Nigériens, des Togolais, des étrangers pour venir tuer des Ivoiriens pour que lui soit au pouvoir. Comment tu peux prétendre aimer un pays et puis tu prends des étrangers pour venir tuer les gens de ce pays pour te mettre au pouvoir? C'est la même chose qui s'est passée. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui là, c'est la même chose. Nous savons qu'il y a des terroristes à côté du Niger. Nous savons qu'il y a des terroristes vers le Burkina. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est simple. Ils vont prendre les terroristes pour faire le travail à terre. Ils vont prendre les terroristes. D'ailleurs, ils vont se lever, par exemple, une nuit comme ça, la nuit. La nuit, les terroristes vont commencer à tuer les villageois, tuer dans des villages, bombarder dans les villages, faire des trucs, massacrer des villages. Et quand l'armée va commencer à vouloir protéger les villages, ils vont profiter de ce que l'armée a préoccupé à protéger son peuple et ils vont commencer à bombarder. Ils vont commencer à bombarder. C'est l'armée française qui va faire le travail. Quand il y a un avion qui est en haut, qui est en train de bombarder, est-ce que toi tu peux aller vérifier qui est dans l'avion? Est-ce que tu peux aller vérifier qui est dans l'avion, qui est le pilote, s'il a la peau noire ou il a la peau blanche, si c'est un arabe, c'est un chinois, ou il a la peau rouge, et puis il est dans l'avion en haut, il est en train de bombarder, tu peux jamais. Si cet avion-là, ils ont juste mis, comment dirais-je, un drapeau ivoirien dessus. Ils ont mis une peinture ivoirienne pour que toi, en voyant, tu te dises non, c'est un avion ivoirien, c'est un avion nigérien. Alors que le pilote qui est dedans, c'est un blanc qui est assis dedans. Alors que c'est un avion, comme on appelle, un avion français. Toi, tu ne peux pas savoir. Donc, la guerre qui est en train de se passer au Niger, c'est une guerre qui est en train de se faire pour la France. C'est une guerre qui se fait pour la France. Parce que la France a beaucoup de pouvoir, a beaucoup de choses à gagner au Niger. L'uranium, tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils ont perdu le Mali. Le Mali, il y avait beaucoup d'or. Ils ont perdu. Ils ont perdu beaucoup de choses. Actuellement, le Niger, l'uranium du Niger, si la France perd l'uranium du Niger, la France perd la terre du Niger, c'est comme si la France a été appauvrie pour de bon. Donc, la France veut à tout prix ne pas perdre le Niger. Mais pour faire ce boulot, il faut qu'ils prennent qui? Il faut qu'ils prennent nos propres frères africains. On va aller s'entretuer. On va se diviser. Bon, maintenant, si toi, Ivoirien, tu allais tuer des Nigériens au Niger, et les Nigériens qui sont dans ton pays, tu as tué leurs parents là, ils vont faire quoi? Est-ce qu'eux aussi ne vont pas se lever un jour pour faire une révolte dans ton propre pays? Si toi, tu es de tel pays,
et que tu as envoyé des gens tuer les parents des gens dans leur pays, est-ce que ces gens-là qui sont chez toi, parce que vous savez, ce que vous ne comprenez pas, les Haoussa sont partout dans le monde. Et les Haoussa là, ils vont travailler, ils font des boulots comme boucher, berger et tout ce qu'il faut. Mais les Haoussa là, leur argent qu'ils cherchent là, c'est pour construire chez eux au pays. Les Haoussa quittent leur pays, ils vont à l'aventure. Et ils font venir leurs frères, ils font venir leurs cousins. Tu les vois, ils font soukouya, ils découpent la viande sur la route. Ils font des choses, des trucs braisés, garba. Ils font des trucs. Tout l'argent qu'ils gagnent là, ils ne construisent pas forcément chez vous. Hein. Ils vont chez eux. C'est chez eux, dans leur village. Ils vont construire pour leur famille. Maintenant, ils sont chez vous en train de se chercher. Et puis vous voulez aller bombarder leur famille. Vous voulez aller tuer leur famille. Leur famille pour qui ils sont à l'aventure. Leur famille pour qui ils sont vendeurs de bœufs. Leur famille pour qui ils sont bouchers chez vous. Leur famille pour qui ils sont vendeurs de garba chez vous. Ils apprennent que vous les avez bombardés. C'est vous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, vous avez envoyé une armée. Aussi le Ghana, vous avez envoyé une armée. Vous avez tous envoyé une armée. Vous avez tué les parents. Mais c'est à où ça qui sont chez vous là? Vous croyez qu'ils vont toujours être vos amis? Vous croyez qu'ils vont toujours être vos amis? Vous avez le danger même chez vous-même. Surtout en Côte d'Ivoire. On a ouvert la porte aux étrangers. La Côte d'Ivoire est remplie d'Aoussa. La Côte d'Ivoire est remplie de Nigériens. Dans toutes les villes, dans tous les pays, dans tous les villages. Si les Nigériens Aoussa qui sont en Côte d'Ivoire même disent qu'ils veulent massacrer des gens dans les villages, des trucs là. S'ils sont là, si eux-mêmes se lèvent un matin, et puis ils vont commencer à égorger les gens dans les villages parce qu'ils ont tué leurs parents, ça sera un massacre total en Côte d'Ivoire. Parce que les Aoussa ont rempli la Côte d'Ivoire. Il y en a à Djamé, à Yopougon, partout. D'autres même là, ils ont des grandes affaires. D'autres là, ce sont les Aoussa même qui surveillent. Ce sont les Aoussa qui surveillent les bœufs des autorités en Côte d'Ivoire. Les troupeaux de bœufs là, les bergers là, ce sont les Aoussa. Tous ceux-là, ils ont leurs parents là-bas. Et puis, pour aider la France, vous allez aller les bombarder. Les terroristes vont travailler la nuit. Les terroristes vont tuer des gens dans les villages la nuit. Ils vont ouvrir la porte pour que vos armées partent. Vous travaillez avec des terroristes contre vos frères. Et vous allez tuer vos frères pour donner aux Blancs. Alors que l'Afrique n'est pas développée. L'Afrique n'est pas développée. Au lieu de chercher à combattre le terrorisme, au lieu de nous unir pour développer notre Afrique, au lieu de nous unir pour avancer, pour devenir comme la Chine, comme l'Europe, comme les autres pays occidentaux, vous allez rester là pour vous diviser. Vous allez rester là pour vous entretuer. Vous vous tuez pour des Blancs. Alors que ces mêmes Blancs-là, quand il n'y a plus rien chez nous, nos frères prennent des bateaux, ils prennent des pirogues, ils traversent la mer pour venir ici, ils disent que ce sont les réfugiés. Regardez comment on attrape nos frères pour les mettre dans des avions. Regardez comment les sans-papiers souffrent dans les pays. Regardez comment nos frères quittent tout pour venir ici de fois et qui souffrent. Regardez combien de nos frères meurent dans la mer. Vous n'avez pas réglé ce problème. Vous n'avez pas réglé ce problème. Vous voulez vous unir avec des gens pour aller tuer vos frères. En tout cas, je ne vais pas parler beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un juge dans le ciel. Vous savez, il y a eu le temps de Sundiata Keïta. Il y a eu le temps de Samori Touré. Il y a eu des temps qui se sont passés avant nous. Si c'est par ces choses que Dieu va délivrer l'Afrique, que son nom soit glorifié. Si c'est par ces choses que les soi-disant présidents qui n'aiment pas leur peuple vont commencer à tomber un à un. Ils vont commencer à tomber un à un, que la volonté de Dieu soit faite. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous, on est assis et puis on vous regarde. Vous dites que vous voulez aller tuer vos frères, non? Allez-y les tuer. Vous voulez que vous voulez vous rassembler pour aller achever des gens pour que des Blancs puissent manger. Allez-y, on vous regarde. Mais il y a un Dieu dans le ciel. Ce que je sais, c'est que les Nigériens ne vont pas se laisser faire. Ce que je sais, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de créer une grande guerre
Ce n'est pas une petite guerre. Hein. Ça dit que vous allez croire que vous avez fini au Niger, ça va tomber chez vous. Vous avez fini de faire quoi? Massacrer au Niger. Vous allez voir chez vous ce qu'ils vont faire dans vos pays. Vous allez voir. Vous croyez que votre histoire de terroriste que vous ne pouvez pas combattre. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour leur patrie. Ce n'est pas tous les peuples qui sont comme les Ivoiriens qui sont lâches. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, si un Nigérien dit qu'il va marcher dans son pays, d'ailleurs, ils marchent de leur pays à des bœufs jusqu'à pour aller chez vous en Côte d'Ivoire. Si un Nigérien dit qu'il va marcher, aller jusqu'à dans votre pays, pour pouvoir faire un massacre, il n'y a rien qui va l'arrêter pour le faire. Donc, ce qu'on est en train de vous dire là, vous êtes en train de créer un gros problème. Un gros problème. Parce que ça va commencer, vous ne pouvez pas arrêter ça. Ça va mélanger toute la sous-région. Ça va mélanger nos pays. Ça va mélanger nos frères, nos frontières qui avaient déjà des problèmes avec les terroristes. Ça va mélanger. Le commerce là, ça va mélanger. Les gens qui sont dans le peuple pour manger, le transit des marchandises, tout ça, ça va mélanger. Et ça sera difficile pour chacun de nous. Donc réfléchissez encore. Si vous avez la possibilité de changer de décision, réfléchissez pour changer de décision. S'il vous plaît, on vous a prévenu. Quand ça va commencer là, si vous avez commencé au Niger, ce qui va se passer, c'est pas bon. C'est un massacre. C'est un massacre. Maintenant, la Russie est avec le Burkina. La Russie est avec le Mali. La Russie est avec la Guinée. La Russie est avec le Niger. Et si la Russie entend que la France est en train de bombarder le Niger et que la Russie aussi veut se lever pour venir combattre la France, parce que la France est en train de tuer les Nigériens qui ont fait alliance avec eux. Vous vous imaginez? Ça veut dire que la guerre de l'Ukraine, là, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, au lieu de faire ça en Russie ou en Ukraine, cette guerre est en train de se transporter en Afrique. Cette guerre-là, au lieu de faire la guerre chez eux pour tout détruire, pour tout casser chez eux là, ils sont en train de prendre leur guerre, Russie et puis France là, ils sont en train de prendre leur guerre pour venir déposer sur nous en Afrique. C'est nous qui allons payer les pots cassés. Quand il y a Corona, on jette chez nous. Quand il y a Sida, on jette chez nous. Les déchets toxiques, on jette chez nous. Tout ce qui n'est pas bon, on jette chez nous. Ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux, ils viennent faire ça chez nous. S'il vous plaît, vous êtes nos présidents. Le peuple compte sur vous. La plupart d'entre vous, vous avez été élus par un peuple pour que le peuple puisse bien vivre. Pourquoi vous voulez créer des problèmes à vos peuples? Pourquoi vous allez aller faire une guerre qui ne vous concerne pas? Qui est venu vous provoquer chez vous? Qui est venu vous dire qu'il est en guerre avec vous? Vous vous levez un matin, vous dites on se rassemble parce que dans leur pays ils ont fait coup d'État. On va aller faire guerre pour coup d'État. Mais arrêtez ça. Il n'y a pas de problème chez vous. Et puis est-ce que c'est le premier coup d'État qui a été fait, comme on appelle, en Afrique? Hein? Quand Blaise Compaoré a tué Thomas Sankara, vous n'avez pas supporté Blaise Compaoré. Celui que Ibrahim Traoré a remplacé, ce n'est pas coup d'État il a fait. Vous étiez tous d'accord avec lui. Donc si quelqu'un fait un coup d'État que la personne n'est pas avec vous, ça vous dérange. Mais si quelqu'un fait un coup d'État qu'il est avec vous, vous l'appelez président. S'il vous plaît, nos enfants ont besoin de leur Afrique. Actuellement là, il y a des vols qui n'existent pas entre le Mali, la Guinée et les trucs. Mais vous voyez ce que vous êtes en train de pénaliser. Même Air France même est pénalisé. Les marchandises qui doivent bouger. Mais c'est qui est pénalisé? Le port du Bénin. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de... C'est qui est pénalisé? C'est vous-même. C'est nous-mêmes. Arrêtons ça. Parce que les Blancs sont en train de vous utiliser pour tuer vos propres frères, pour ce qui est leur propre intérêt. Et vous, vous faites le sale boulot. Et c'est nous qui allons payer. Comme d'habitude, c'est nous qui payons toujours. En tout cas, il y a un Dieu dans le ciel. C'est sur Dieu seulement, nous autres, on peut s'appuyer. On n'a rien. On n'a ni puissance. On n'a ni force. On n'a pas de char. On n'a pas de pouvoir. Tout ce qu'on peut dire là, ce sont nos paroles. Mais il y a un Dieu dans le ciel. De la manière que Dieu a défendu Israël, Dieu peut défendre aussi l'Afrique. Dieu peut défendre le Niger. J'en ai fini. Et en disant aux Nigériens, soyez vigilants.
en disant aux Nigériens, surveillez vos frontières. Parce que cette guerre qu'on va vous faire là, les terroristes vont rentrer dedans. Cette guerre qu'on va vous faire là, c'est pour ouvrir la porte aux terroristes. Les terroristes vont commencer à rentrer, les espions, ils vont commencer à rentrer pour vous mélanger, pour que les gens puissent avoir gain de cause. Donc, soyez vigilants, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Prions pour nous les uns les autres. Vive l'Afrique et qu'un jour tout ça cesse, que le monde entier soit en paix. Merci beaucoup.